J'ai la chance de me retrouver à côté d'une personne que j'adore depuis longtemps. Ah, Une c'est une personne déclaration. Je Allez, n'oserais pas... Laissez-moi la prendre comme ça. Voilà. Alors, d'accord. Qui a fait beaucoup de cinéma, qui a fait du théâtre. On l'a vu il y a très peu de temps sur la scène du théâtre Montparnasse. Et qui est là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet un peu différent. Non, puisque c'est du cinéma. C'est Quand les Russes s'enflamment, 5e festival du cinéma russe. Macha Merrill, bonjour. Alors, vous connaissez mes origines. Mon nom, mon vrai nom, c'est Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Et donc, Macha Merrill est un surnom. Et je suis évidemment russe d'origine, de père et de mère, mais je suis une russe française. C'est-à-dire que j'ai le point de vue sur les Russes de mon éducation française. Ce qui fait que je suis comme une espèce de trait d'union entre vous, le public français, et cette culture russe que je ressens particulièrement, surtout en ce moment où il y a un grand renouveau du cinéma russe, je vais vous en parler, et cette espèce de fascination réciproque qui a toujours existé entre les Français et les Russes. Alors les Français trouvent que les Russes sont un peu dingos, un peu exagérés, et les Russes trouvent que les Français sont un petit peu trop raisonnables, un peu trop contenus, un peu trop... ils disent pas tout de même, etc. Et donc, cette espèce de contraste fait que de tout temps, il y a eu une fascination franco-russe. Alors vous imaginez que moi, qui suis né en France, éduqué en France, avec des origines à 100% russes, c'est compliqué, j'ai un pied là, mais j'ai un pied quand même, surtout dans le cinéma. Alors, c'est très important ça, parce que je pense que le cinéma, c'est ma passion depuis longtemps, parce que c'est un endroit où on dit la vérité. Les cinéastes, ils ont cette espèce de devoir de vérité. Sinon, c'est pas intéressant leur cinéma. Donc, ils disent des choses que ne disent ni les politiques, ni les journalistes, ni les diplomates, n'en parlons pas. Ils sont là pour nous dire l'état du monde, l'état de la société. Alors, l'état de la société russe, là, ça va être le cas de tous ces films qu'on va montrer, mais aussi l'état de ces mains tendues, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voudrait échanger entre les cultures, entre les peuples et entre les pays. Et moi, alors j'ai une vision un peu rêvée du monde, c'est que je pense que les Russes sont européens. Et je voudrais que les gouvernants russes d'aujourd'hui comprennent que leur avenir, c'est le nôtre. Et qu'ils, comme disait De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, que l'on finisse par s'unir et qu'au lieu de faire des entourloupes et de un peu attaquer l'Europe en ce moment pour des raisons géopolitiques beaucoup plus larges, que Poutine et toute sa bande, qu'ils se penchent vers l'Europe. Ça va venir. Ça va venir. Je suis très optimiste. Vous ne me connaissez pas, mais vous allez découvrir que je suis une personne qui croit que le bien gagne. Et en ce moment, le bien de la Russie et le bien de la France, c'est de s'unir, c'est de se rapprocher. Ils sont comme nous, vous savez. Les grands films russes qu'on a vus les derniers, je ne sais pas si vous avez vu ce film extraordinaire de Zviagintsev qui s'appelle Faute d'amour, qui était au Festival de Cannes, c'est un film extraordinaire, un sujet très tragique sur les enfants mal aimés et qui sont ballottés dans les divorces et qui finalement finissent par fuguer parce qu'ils ne trouvent pas de place dans la famille. C'est un sujet tout à fait mondial, international. Et quand on voit ce film, la banlieue de la petite ville où ils ont tourné, on se croirait dans une ville française ou une ville allemande. C'est-à-dire qu'ils sont comme nous aujourd'hui. Alors il y a eu une période où ils étaient un petit peu exotiques, les Russes, n'est-ce pas? C'était un autre monde, n'est-ce pas? La neige, les troïkas, Dostoïevski. C'est fini tout ça, c'est fini. Mais ça reste dans l'esprit des Français. Alors on a décidé avec ce festival, que je marraine depuis 5 ans, maintenant c'est la 5e année, de mélanger les films cultes, les films du répertoire et les films nouveaux. Pourquoi? Parce que les films anciens russes, justement, satisfont cette vision qu'on avait de la Russie, n'est-ce pas, à la Karénine, un peu carte postale, oui. Un peu carte postale et surtout un peu un autre monde, un monde
un peu romantique, un peu peut-être archaïque, un petit peu, etc. Alors ça, c'est les grands films du répertoire, mais qui sont d'une facture extraordinaire parce qu'ils ont une grande école de cinéma. Ça s'appelle le VGIG et tous les cinéastes, même ceux d'aujourd'hui, sortent de cette école. Et puis, les jeunes, les nouveaux. Et il se trouve, et je suis très étonnée moi-même, qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes, il y a une nouvelle vague en Russie, beaucoup plus intéressante que la nôtre. Je suis Que celle de France. des années 60, vous parlez. Que la nôtre, donc, que la nôtre aujourd'hui. Ah, C'est-à-dire, je veux d'accord. dire qu'aujourd'hui, nos cinéastes, ils sont beaucoup moins culottés que les cinéastes, les jeunes cinéastes russes. Parce que les jeunes cinéastes russes, ils osent des sujets qui sont des sujets qui touchent tout le monde, sur l'écologie, sur la mondialisation, mais avec des couleurs quand même un petit peu violentes, un petit peu exagérées. Moi, j'aime ça. Parce que j'aime que le cinéma ne soit pas trop quotidien. Et on dirait que le cinéma français obéit un petit peu à un modèle qui est un modèle de télévision. C'est-à-dire, on va toucher les gens, la proximité, etc. Pour moi, c'est pas ça le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est des grands personnages, c'est des héros, c'est des gens qu'on n'a pas vus dans la vie, c'est des gens qui vous emmènent dans un autre monde. Et alors, ils sont comme ça, nos jeunes. Alors, cette année, c'est une année tout à fait particulière. On a eu énormément de succès jusqu'à maintenant, mais alors là, ça va être encore plus parce qu'il y a cette nouvelle génération. Et ce sont des gens, il y a 3 films sur les 5 qui sont en compétition, qui sont des premiers films. Alors moi, comment dire, on a un petit faible quand même pour les jeunes. Je ne suis pas jeuniste à fond, parce que je trouve qu'il ne faut pas exagérer non plus. Hein, et il y a aussi des gens très mûrs et qui méritent d'avoir la parole. Mais quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a des jeunes qui viennent nous surprendre, nous étonner. Et c'est le cas cette année de ce festival. Ces jeunes, ils ont comment on pourrait dire, une nouvelle façon de filmer, ou est-ce qu'ils traitent des sujets comme les auraient traités ceux qu'on connaissait dans les années 60 et 70? Non, c'est très différent. D'abord, ils filment d'une façon différente parce qu'ils ont vu le cinéma mondial. C'est-à-dire que pendant une grande époque, l'époque où il y avait le mur, les cinéastes ne voyaient pas les films étrangers. Donc c'était un cinéma très russe. Maintenant, évidemment, c'est ouvert, ils voient le cinéma américain, ils voient nos films, etc. Donc ils filment d'une façon différente. Mais ils ont des sujets formidables parce que c'est un pays en complet développement. Donc il y a comme un peu, je veux dire, les pays en voie de développement, ils ont des sujets très cruels, très vifs. Par exemple, il y a des cas d'enfants ou d'adolescents qui s'enrôlent dans les armées secrètes en Ukraine et ailleurs, c'est-à-dire qui disparaissent de la circulation. Il y a l'écologie qui est encore au b.a.-ba en Russie, hein, parce que le pays n'est pas encore développé. Donc ils ont des sujets comme ça qui sont des sujets un peu qui ont l'air caricaturaux, mais qui sont la vérité, qui sont la réalité du pays. Et puis il y a un tel écart entre la vie des villes et la vie des campagnes, qu'il y a un tas de sujets qui touchent. On a l'impression de voir les films iraniens, vous savez, ou les films vietnamiens, etc., où la population qui vit dans les campagnes vit des trucs aberrants, mais qui sont tout à fait réels. Alors, ces contrastes et cette palette extraordinaire de sujets, ça fait que les 5 films que nous avons en compétition, parce que nous donnons un prix, et très bien d'ailleurs, un prix qui permet de distribuer le film avec une avance sur la distribution en France et tout ça, c'est que ils sont complètement différents les uns des autres. Je déplore un peu dans le cinéma français que les films se ressemblent un peu. Ils font un peu bien pensant. On traite des sujets, n'est-ce pas, la violence sur les femmes, la cruauté sur les enfants dans les prisons, et tout ça c'est un peu prêchi-prêcha. Pas les Russes. Hein. Alors les Russes, il n'y a pas de morale, et tout est du brut. Donc vraiment, c'est intéressant. Et moi je pense que dans votre objectif, puisque si j'ai bien compris, vous sollicitez des idées de sortie, eh bien,
c'est tout à fait original d'aller voir ces films-là. Il y a eu un grand engouement du cinéma russe il y a une trentaine d'années, quand il y avait Konchalovsky, Mikhalkov, parce que c'était des films très classiques, etc., et que ça exprimait justement cette Russie. Qui était bien vu à Cannes. Bien vu à Cannes, qui venaient chaque année. D'ailleurs, ils faisaient leurs films pour le Festival de Cannes. Parce que mais c'était des films un petit peu mensongers. C'était des films qui justement flattaient l'idée de la Russie que l'on a un peu traditionnelle. Là, maintenant, depuis quelques années, c'est fini tout ça. Ceux-là, ils sont un peu au rencard, et nous avons une nouvelle génération de cinéastes qui dit plus de vérité sur la Russie. Alors on est un peu décontenancé, parce qu'on se dit, mon Dieu, alors ils sont comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ben oui, ils ont les mêmes problèmes que nous, et c'est pour ça qu'il était temps qu'on leur donne la parole et qu'on les montre. Alors cet engouement qui s'est un peu éteint, c'est uniquement à cause de l'envahissement des films. Il y a tellement de films maintenant, et tellement de pays qui s'expriment, qu'évidemment, ils sont un peu engloutis dans cette masse de films. Mais nous ne désespérons pas, grâce à l'intérêt que ce festival rencontre, alors chaque année c'est plein à craquer, d'éveiller la curiosité des spectateurs sur cette autre cinématographie, parce qu'attention, la Russie c'est un immense pays, 220 millions d'habitants, avec beaucoup de provinces très différentes, avec évidemment comme ça des nostalgies, mais dans l'ensemble c'est un pays qui est en train de prendre une grande puissance, et qui... Alors nous on ne fait pas de politique, hein. On n'essaye pas de lutter contre ceci, contre cela, on n'est pas pro, on n'est pas anti. Nous c'est la culture et le cinéma, parce que le cinéma, c'est aussi une main tendue. Nous avons besoin d'aider tous ces intellectuels et tous ces cinéastes qui quelquefois ont du mal en Russie. Hein. C'est pas si simple hein, pour eux de s'exprimer. Il ne faut pas croire que tous ces films-là, ils naissent comme ça facilement. Et d'ailleurs, ces mêmes films, s'ils étaient faits en France, auraient des petites difficultés avec les pouvoirs publics et avec la critique, parce qu'ils sont très culottés. Et ça, c'est parce que, justement, ce souvenir de l'oppression a fait que les artistes en Russie, ils sont un peu plus bravaches, ils sont un petit peu plus audacieux. Voilà, moi ça me plaît évidemment. Et le public réagit comment en Russie sur ces films que vous présentez? Est-ce qu'ils ont déjà été présentés d'ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est très intéressant parce qu'il y en a qui passent et d'autres qui font un peu grincer des dents. Alors le film qui est sorti d'ailleurs l'année dernière, qui était au Festival de Cannes, qui s'appelle Lieto, ça veut dire l'été, qui est un film sur les groupes rock à Saint-Pétersbourg. L'auteur et le cinéaste s'appelle Serebrennikov, et comme vous savez, il est assigné en résidence parce qu'on considère que son film est un film anti-russe, que c'est... Donc, nous ne voulons pas trop entrer là-dedans parce que je ne veux pas politiser ce festival. Les artistes ont besoin de liberté et qu'on leur tende la main. Et c'est ça notre rôle. Et que chaque fois qu'on fait comme ça une espèce de vitrine d'un cinéma particulier, c'est ça le but, n'est-ce pas? C'est de les désenclaver et de les sortir un peu de leur... Alors ils sont ravis évidemment, et ils sont très impressionnés que les Français fassent un truc pareil, parce que évidemment on est les seuls au monde, et je revendique ça, et je suis très fière dans ce sens d'être française, c'est que les Français ont la spécialité de découvreurs et de donner écho aux artistes du monde entier. Il faut que vous vous rappeliez qu'il y a des années, Fellini et Visconti ont été découverts en France. Les premières projections des films de Fellini, que là-bas en Italie on le trouvait incompréhensible et abscon, c'est en France. Donc c'est un peu une spécialité française de mettre en valeur les artistes d'autres pays. Alors après avoir mis Visconti, parce que moi c'est Visconti qui est pour moi le plus grand réalisateur de tous les temps. Voilà, je crois que là je ne me trompe pas, je n'ai pas à m'excuser, c'est lui. Oui. Spielberg c'est autre chose, c'est un génie comment on pourrait dire, du commercial dans le bon sens du terme. De notre temps, je trouve. Ces grands cinéastes américains, ils ont une espèce de vibration sur qu'est-ce qui va se passer dans les quelques années qui suivent. C'est très daté et c'est très, comme ça, prémonitoire. C'est pas le grand art de Visconti ou de, je sais pas moi, Zurlini ou de même Rosi, tous ces gens qui ont fait du cinéma, c'est-à-dire que, ou même Orson Welles, que moi je considère comme encore un immense génie. J'ai vu hier soir La Dame de Shanghai à la télévision. Dites donc, quelles images, quelles trouvailles, quelle invention. Alors les Russes, ils sont un peu dans cette optique-là.
Ils ont des difficultés parce qu'ils ne trouvent pas toujours beaucoup d'argent pour faire leurs films. Ils sont exactement dans la même position que nos cinéastes européens. Mais voilà, ils osent, ils osent. Et puis alors surtout, notre idée, c'était mon idée, et je suis très fière que les organisateurs de ce festival, Marc Ruscar, qui est le délégué général, et toute l'équipe sont très sympas. C'est des fous fondus du cinéma russe, et donc il y a absolument une objectivité totale. On roule pour personne, on est vraiment des cinéphiles. Il a accepté mon idée de mélanger des films du répertoire et des films nouveaux. C'est-à-dire, nous montrons aussi des grands films du cinéma russe. Alors, Quand passent les cigognes, nous avons cette année Guerre et paix de Bondarchuk, 7 heures, 3 épisodes, c'est fantastique, vous savez. On revoit ces films, non seulement ça m'a appris une ride, mais c'est enthousiasmant. Parce qu'on se dit que le cinéma, il a quand même des êtres de noblesse. Il existe depuis longtemps, le cinéma. Et ça, je pense que c'est indispensable pour comprendre le peuple russe et pour comprendre aussi qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous attache. C'est de voir ces anciens films. Et puis, c'est chaque fois un succès. Alors, on montre aussi Andrei Rublev de Tarkovsky, on montre les films de Kira Muratova qui vient de nous quitter et qui était une cinéaste un peu nouvelle vague comme ça, qui a fait des films très intéressants. Il y a une variété énorme. La même chose si eux faisaient un festival du cinéma français, évidemment ils montreraient Carnet, Renoir et les grands films de l'histoire du cinéma, vous voyez. Oui. Donc je trouve que c'est juste qu'on fasse ça. Et puis je vous dis, c'est aussi un peu pour rafraîchir la mémoire de certains amateurs de cinéma qui ont oublié le cinéma russe. Si demain le cinéma russe fait appel à Masha Merrill, comédienne, quelle serait sa réponse? Écoutez, c'est compliqué parce que ça m'est arrivé. Alors, c'est un malheur, c'est que je ne parle pas très bien le russe. Je le parle, mais je parle avec certainement un peu d'accent français. Et puis, comme je ne l'ai pas appris à écrire et lire, je fais énormément de fautes. Alors, c'est embêtant quand même, parce que pour jouer en russe, il vaut mieux quand même être russophone. Mais j'ai tourné une fois avec Konchalovsky, un film qu'il a tourné en anglais. Alors, c'était plus facile pour moi. Avec Julie Andrews, qui était tirée de la pièce... comment ça s'appelait en français, Requiem pour une... C'était sur cette femme violoniste qui avait la sclérose en plaques et qui finissait à ne pas pouvoir jouer. Et c'était Annie Dupéret qui avait joué ça au théâtre. Et ça s'appelait Duet for One, un duel pour une... Duet for One en anglais. Oui. Duo, je ne m'en rappelle plus comment. Duo pour une soliste. Duo pour une soliste, Si, ça pourtant s'appelait. j'ai dû le voir, Voilà, parce que oui, Julie oui. Andrews fait aussi partie des... Et moi, je faisais la femme de chambre de Julie Andrews, qui était une russe d'origine, très tendre, très comme ça, très affectueuse, très... Tais-toi, toi, ma petite chatte, elle veut venir absolument boire Mais l'eau. elle veut faire Tiens, un peu de... On va te faire sortir. Bon, Voilà. elle veut nous y accompagner surtout. Et donc, j'ai quand même eu cette expérience avec Konchalovsky et j'ai surtout une très belle expérience de théâtre, parce qu'il est venu à Paris et un peu grâce à moi, nous avons monté La Boîte à l'Odéon. C'était Giorgio Streller qui était directeur de l'Odéon à l'époque et on lui a proposé de monter La Mouette. Et c'était une des premières expériences de théâtre de Juliette Binoche qui jouait Nina. Moi, je jouais Arkadina. Donc au théâtre, j'ai déjà fait cette expérience de travailler avec un Russe. Et c'est assez différent. Ce n'est pas comme de travailler avec un cinéaste français ou allemand. Moi, j'ai tourné quand même avec beaucoup de monde dans ma vie et des gens de nationalités différentes. Mais les Russes, ils sont à part. Ils sont à part. C'est un peuple... Alors, ils ont beaucoup changé, évidemment. Ça n'est plus tout à fait le même peuple. Les Français aussi ont changé. Hein, tout le monde a changé. Mais quand même, il reste cette chose de l'âme russe qui demeure. Et à travers tous ces films, on est un peu envoûté. On ne peut pas résister. C'est irrésistible. Alors, soyez envoûtés. C'est du 11 au 18 mars. Voilà. C'est dans 4 cinémas. Exactement. Alors nous avons tellement de films que nous avons besoin de plusieurs lieux. Donc c'est au Balzac. L'ouverture se fait le 11 mars. Sur les Champs-Élysées. Voilà, rue Balzac. Le Max Linder, qui est une grande salle. Sur les grands boulevards. Voilà, le Studio 28, qui est là-bas à Montmartre, qui est une très jolie petite salle, qui avait été inaugurée par Cocteau et où nous allons faire une projection le mardi. Et puis le Studio Christine, qui est une toute petite salle, mais qui permet de montrer des films, justement toute la rétrospective de Kira Muratova se fera au Studio Christine. Ça, c'est Saint-Germain. Saint-Germain, Saint-Michel, voilà. Très bien, vous avez raison de donner les quartiers, parce que en plus pour aller d'un endroit à l'autre maintenant, dans Paris, c'est
c'est pas facile. Mais l'intérêt, c'est surtout, chaque projection sera présentée par quelqu'un, par un expert, ou par un, disons, un fan, un sympathisant. L'année dernière, c'est Lelouch qui avait présenté Quand passent les cigognes, car il racontait, c'est la vérité, qu'il devait sa carrière à ce film. Quand il était un jeune reporter, il avait été au studio de Mosfilm, il avait vu le tournage de Kalatazov qui tournait les... Il avait trouvé ce film absolument extraordinaire, et c'est grâce à lui que le film a concouru au Festival de Cannes. Il l'a signalé à Favre-Lebray, et le film a concouru et a gagné la Palme d'Or. Donc il y a des liens entre pas mal de cinéastes et le cinéma russe. Bertrand Tavernier viendra nous présenter un film. Nous avons Franck Ferrand qui vient présenter une soirée consacrée à Maupassant, car les Russes aiment beaucoup Maupassant, et il y a un film des années 20 de Mikhail Rom qui est Boule de Suif. Moi, je lirai des textes de Maupassant avant, et enfin, ce sont des soirées qui sont des vraies petites fêtes. Chaque soirée est une fête, et puis alors, on boit du Bouvet-la-Dubé à toutes les soirées, et quelquefois un peu de vodka aussi. Parce que pour Guerre et Paix, on a pensé que pour 7 heures de projection, 3 épisodes, les spectateurs avaient besoin d'un petit peu d'encouragement. Oui. Alors, on va leur distribuer de la vodka et peut-être des petites choses à manger en même temps. Voilà. Donc rendez-vous dans ces 4 salles. Voilà, et puis rendez-vous avec le cinéma russe et avec nous, avec moi, parce que je serai là évidemment, pour vous inciter à comprendre mieux ce cinéma. Je me considère comme une espèce de chausse-pied. Je vais vous aider à entrer dans ce monde qui est très varié et qui est surtout très proche de nous, très joyeux. Et même quand c'est tragique, il y a une telle énergie dans le cinéma russe que c'est pour ça que nous avons intitulé cette année « Quand les Russes s'enflamment ». Parce que d'abord, il y a toujours un incendie dans tous les films russes, il y a toujours une baraque qui crame. Et puis, il y a aussi ces passions dont je crois que nous avons grand besoin. Je crois qu'il y a un hommage qui va vous tenir à cœur. Alors évidemment, le jour de l'ouverture, nous allons rendre un hommage à Michel Legrand. Michel était avec moi, membre de cette association. Il était venu jouer quelques fois et il aimait énormément le cinéma russe. Et surtout, il est une immense star en Russie. Il est très très aimé par les Russes. Alors je crois que le ministre des événements de Russie va venir lui faire un hommage. Jacques Nazarov, qui est le directeur de Mosfilm, va également lui faire un hommage. Il l'avait rencontré, ça avait été pour lui une grande émotion de le rencontrer, parce que je vous répète, c'est pour en Russie et en Amérique, beaucoup plus qu'en France. Michel est une espèce de dieu vivant. Voilà, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Merci. C'était ce qu'il fallait. Merci beaucoup. Diane. Merci à vous.